La chronologie de l'infection agile en France. Accrochez vos kanban, ça va piquer. Chronologie d'une contamination, la secte agile en France de 2004 à 2007. Tu te demandes comment on est passé d'un monde où on gérait des projets comme des adultes à un open space rempli de post-it multicolores, de daily stand-up et de Scrum Masters qui sentent l'huile essentielle et la terre battue. Moi aussi. Alors j'ai enquêté et j'ai trouvé. Tout commence au début des années 2000. Le monde va encore mal, mais les devs bossent. Des chefs de projet écrivent des cahiers des charges. On teste un truc avant de le livrer. Et quand ça merde, au moins on sait qui engueuler. Simple, carré, brutal. Puis, un beau matin, quelqu'un a trouvé que c'était trop efficace. Trop clair. Trop masculin, peut-être. Trop vertical, sûrement. Et bim, la méthode agile. Le cerveau malade de l'Hexagone, Claude Aubry. Et voilà notre premier nom, Claude Aubry. Un type qui, en 2007, balance un bouquin au doux titre de Scrum, le guide pratique. Tu vois le piège? Pratique. Comme si c'était un tournevis ou une clé de 12. Sauf que non. Ce truc n'a jamais réparé quoi que ce soit. Il a juste foutu en l'air des années de méthode et de bon sens. C'est lui qui, en bon évangéliste du Scrum, introduit la liturgie en entreprise. Les cérémonies, les rôles absurdes, le dogme agile. Le bras droit mystico-managérial, Florent Loton. Ensuite, on a Florent Loton. Le type qui voulait transformer les entreprises en « organismes vivants ». Une phrase qui devrait suffire à l'enfermer dans une salle de design thinking sans sortie de secours. Florent, c'est le mec qui coécrit « Devenir une entreprise agile ». C'est pas un manuel, c'est un grimoire. Un livre sacré. Le catéchisme de l'auto-organisation dirigée. Oui, parce que l'auto-organisation dans un cadre rigide, ça s'appelle une secte. Les soldats de l'infiltration, les ESN. À cette époque, les ESN, SSAI, pour les boomers, cherchent à vendre du vent. Elles trouvent là l'outil parfait. Agile, un truc sans début ni fin, sans livrable concret, mais avec des points de vélocité, des rétrospectives et des feedback loops. En gros, on ne promet rien, mais on peut parler pendant des mois et facturer à l'heure. Les grands cabinets se ruent dessus comme des hyènes. En tête, Segos, Orsys, Capgemini. Et ils commencent à former à tour de bras des armées de jeunes padawans, au doux prénom de coach agile ou Scrum Master, tout juste sortis d'école, persuadés que coller des post-it sur une vitre, c'est de la gestion de projet. Les premiers effets secondaires, 2007. En 2007, on ne compte plus les projets infestés. L'agilité devient un enjeu RH, une religion corporate. On ne dit plus délai, mais itération. On ne dit plus chef de projet, mais facilitateur de l'intelligence collective. Et surtout, on ne critique jamais la méthode. Parce que toute critique, c'est être négatif, toxique, pas agile. À partir de là, c'est foutu. Verdict, l'agilité n'est pas une méthode. C'est une doctrine managériale. Elle ne s'est pas imposée par efficacité, mais par marketing, conformisme et lâcheté hiérarchique. Et les coupables sont là, bien au chaud dans leur cabinet de conseil, leur boîte de formation, leur conférence TEDx à la noix. Ils ont remplacé les responsabilités par des boucles de feedback, les compétences par des mood boards et la production par des rituels chamaniques d'alignement vibratoire à 10 h du matin. Ma conclusion. Je vais retrouver la graine originelle. Celle qui a infecté le premier tableau blanc. Je veux les noms, les dates, les lieux. Je veux retrouver la toute première réunion où quelqu'un a dit « Et si on faisait une rétrospective autour d'un café pour parler de nos ressentis ?» Et ce jour-là, croyez-moi, bisous, au revoir la Terre.